Maé de la Boudonnais, in Île-de-France. Monsieur Romain, où habite Maé de la Boudonnais aujourd'hui? Ah, monsieur là, regarde le dessin. Où est-ce qu'il habite, monsieur Romain? Si mademoiselle Abigail en vient ramener une petite visite là. Où ça il doit s'y rendre? Allez, madame. Obilos, où est-ce que Abigail doit s'y rendre pour aller rencontrer Maé de la Boudonnais? Oh là là. Nigel François. Ah! Angleterre, non. Kéan? Bravo, l'applaudit Kéan. Il est mort ce monsieur-là, vraiment vrai. Tu peux marcher dans l'Angleterre comme j'ai que ça périta sur la tête. Ça m'a pas te sauver à toi, Vina, vraiment vrai. Est-ce que vous avez compris? Il est mort. Malheureusement, on va l'accuser injustement. Et quand il va sortir de la prison, il va mourir. Il va mourir dans son village natal, qui est à Saint-Malo. Alors, pour certaines personnes, on dit que c'est un grand homme. Moi, je ne l'aime pas. D'après toi, Noé, qui fait monsieur, vous dit pas content, monsieur la Boudonnais. D'après toi. Pardon? Comme quoi, bravo, comme quoi, un exemple. T'es prêt à dire, mon gosse? Abigail? Non. Oui, bon, d'après toi, pourquoi je ne l'aime pas, ce monsieur-là? Je ne l'aime. Oh, et toi, Vina? Oui, lui, son souci, il voulait développer l'île Maurice. Le seul moyen qui lui restait, c'est de faire venir beaucoup d'esclaves. Et quand vous faites venir beaucoup d'esclaves, on est maltraité, les enfants. Vous imaginez un navire négrier avec des esclaves entassés un sur l'autre. Entassés veut dire mettre un l'autre, comment dire, peine en place. Collé. Comment dire, quand un bis là est bondé, rempli. Est-ce que vous me comprenez? Les navires étaient comme ça, les navires négriers. Quand maintenant, esclaves sont venus à la toilette, du cas à cause de blanc là? Non. Ça veut dire qu'il faisait ses besoins en place. L'autre, mon camarade qui est avec lui là. Vous savez quand est-ce que le blanc va venir voir s'ils sont en bonne santé? Quand vous sentez pis. Là, vous connaissez qu'il y a un esclave qui meurt dans la cale bateau là. Là, vous descendez, vous prenez esclave, vous passez dans la mer. Parce qu'on ne traitait pas les esclaves comme les êtres humains, les enfants. On les traitait comme des meubles. Il y avait même une loi qui était passée à l'époque qui s'appelle Code Noir. Dans la loi Code Noir, là, il dit à monsieur la bonté que vous esclaves, vous faites ce qui vous envie en lit. On veut battre lui ou battre lui, on veut brûler lui ou brûler lui, on veut faire ce qui vous. Il y avait personne pour protéger les esclaves. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Thomas, il y aura un Anglais qui va venir après. C'est lui qui va venir légiférer les lois pour protéger les esclaves. Avant, non. Avant, on s'en fout carrément des esclaves. Les molos aussi, mais ces affaires. Les personnes, il y a une affaire, ils tombent, ben, Afrique. There was Maé de la Boudonnais born. Maé de la Boudonnais à Saint-Malo in France. Alors, il habitait où ça? En France, dans une ville qui s'appelle Saint-Malo. Comme je vous ai dit, il est décédé. Mais la ville est toujours là. Hein? Et si vous allez dans cette ville, vous allez voir la même statue qu'il y a à Côte-Codon. Dans le moment où vous avez statue Codon, hein? Statue de la Boudonnais, débouter. Même affaire, non? Correct? At what age? At what age Maé de la Boudonnais started traveling at sea? He started traveling At sea at the age of
À partir de 10 ans, il commence à voyager. Il tient, moi, je dis, longtemps, mes enfants, je suis bizarre à l'école là. Maintenant, on a dit comme un mousseron. Vous avez vu? Mais il y a un petit un matelot qui travaille au bateau. Il fait un petit besoin, mais il est intelligent. Plus tard, il devient riche. Il devient un grand commerçant. Il vient découvrir comment faire business, tu comprends là? Il comment devenir un grand commerçant, un grand trader. When did Maé de la Bourdonnais become governor of Île-de-France? He became governor in 1735. N'oublie pas cette année-là. En 1735, veut dire 13 ans après qu'il devient le premier gouverneur français. Et voilà que ça mène Maé de la Bourdonnais. Avant, quand ça dans Maurice, nous trouve le lit de Maé de la Bourdonnais. Celui-là, encore la même, oui. Monsieur, il y a un musée? Où ça? Quel musée? Il y a plusieurs musées à Maurice. Où ça, c'est pour le musée de l'histoire naturelle? Oui, oui. Non, ça, c'est le musée. Un instant. Ça, c'est le musée naturel, hein, l'histoire naturelle. Moi, dis-moi, musée national, l'histoire nationale, c'est où? Bravo, vous êtes fort? À Maïbou, enfants. Si vous allez à Maïbou, vous allez au musée de Maïbou. On a besoin du musée naval. Maintenant, on a besoin du National History Museum. Vous allez voir le lit de Maé de la. C'est bien entretenu. Oui, mon Fifi? Monsieur. With what were the huts covered? The huts were covered with latanier livres. Qu'est-ce qu'il y avait chez les cabanes? Des feuilles latanier. La Bourdonnais and agriculture. When we talk about agriculture, it is not only the growing of crops, it is also the rearing of animals. This is agriculture. Agriculture is both the rearing of animals and the growing of crops. Maé de la Bourdonnais developed, cousin. Maé de la Bourdonnais developed agriculture. How? He brought slaves to work in the field. Il va faire venir de plus en plus des esclaves. Mais quelque part, les enfants, s'il va faire venir des esclaves, c'est capable de nous faire pour aujourd'hui, sinon, pas vrai. Vous êtes d'accord, moi, Abigail? Ah. On continue. Mais tu vois, c'est même, non? Tu as de place. He introduced manioc and coffee plants. Il va introduire manioc, ce qu'on appelle aussi cassava. Quand qui veut dire ça, c'est au Brésil, les enfants. Est-ce qu'il y a encore toujours un manioc dans Maurice, Kéan? Oui, oui, non? Coffee, oui. On nous plante café. Qui l'endroit nous plante café? Chamarelle, les enfants. Correct? L'autre, indigo and cotton. Were also grown. He developed cultivation of sugar. Avec plus d'esclaves, il va demander aux autres Français de continuer à couper les forêts et à cultiver la canne à sucre. On peut passer au numéro 2. From where were manioc? Bro, manioc plants from Brazil. Alors, ouvrez votre atlas. On va voir Brésil. Je vois nous un footballeur très connu que au Brésil. Weekend. Non. Ronaldinho, Firmino, vraiment vrai. Neymar, vraiment vrai. Alors, voyez où se trouve le Brésil? Coffee Arabia, vous avez vu Arabia là-haut? Yes. Where were sugar mills built, cousin?
Pas sugar cane, mademoiselle, sugar mills. Ça veut dire, où ça on a construit, on a bâti les usines sucrières à Vilbag. Alors, Vilbag se trouve dans le nord, si vous prenez la direction pour aller à Flac, à Ferney, pour là-bas, correct? What were made? Sugar. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec la canne à sucre? Sucre. Ça, on pouvait vendre, on pouvait consommer. On vendait ça avec les marins. Et drink coal. Arak. Hein, donc, quand tu fabriques. Vous connaissez quand tu fabriques l'alcool avec la canne à sucre? De notre la boisson 76. Ah ben, c'est du mélasse qu'on a distillé pour faire avoir une boisson alcoolique. L'alcool, les enfants. L'alcool se fait avec la canne à sucre. Ok? Mais oui. On continue. Numéro 5. For whom was sugar? And arak made? For the inhabitants and sailors. Alors, pour qui on fabriquait le sucre et l'arak? Ben, pour les habitants. Il y a des habitants qui habitent dans l'île de France. Et aussi pour les marins. Quand les bateaux passaient par là, on pouvait les vendre le sucre et bandrome de arak. Where did mine de la Bourdonnais build his residence? He built his residence at Pamplemousse. Qui a déjà été au jardin Sersiou Sagar Ramgoulam National? Voilà ce qu'on appelle le jardin Pamplemousse. Et au milieu, il y a une maison qui s'appelle Château de Montplaisir. Ah ben, ça, c'était l'ancienne maison de qui ça? Ok, how was his residence called? Montplaisir. Alors ça, c'était le nom de sa maison. Mais, vous savez, il n'y avait pas de jardin autour. Ce n'est qu'après l'avenue de Pierre-Poivre qu'on va instituer un jardin. Donc, on va voir là. Sa maison était comme ça même. Il n'y avait pas de jardin. C'était sa maison. What did Marie de la Bourdonnais grow? Around his residence, he grew veggie. Est-ce que Noé, est-ce que tu crois que Marie de la Bourdonnais plante ce ban légumes? Il plantait ça pour lui? Ben oui, ce sont ses esclaves. Lui, il ne touchait pas la terre. S'il voulait voyager, il se fait transporter par qui? Par un esclave. Il s'appelle palanquin. Un palanquin. Ok? On continue. What were the occupations? What were the occupations of the few people living in Maurice In the time of Maé de la Bourdonnais? The few people were fishermen and hunters. Alors les gens qui habitaient à Rodrigue étaient soit des pêcheurs, soit des chasseurs. Tu es qui là-bas? Des lions? Tu es? C'est un non. Tortue? Non, chasser. De deux dans Rodrigue? Non. Solitaire, deux oiseaux, non? Singe dans Rodrigue? Non. Tu crois que singe là-bas? Non, des tortues, des solitaires, des red rail, oui, non. Tous ces animaux qui sont là-bas, les enfants. Red rail, tu veux à toi, Vina? Dutch. What did they... Alors, il y a une faute dans Sainte, c'est pas Sainte, vous écrivez Send, S-I-N-D. Here, they said fish and land tortoises.
Alors, qu'est-ce qu'il a envoyé à l'île de France? Ben, les poissons qu'il pêchait et aussi les tortues qu'il y avait à Rodrigue. Tu me comprends là? Ces tortues qu'on a à Rodrigue, à François le gars là-bas, là, hein? Ce ne sont pas des tortues d'origine rodriguaise, hein? Ok? Toutes ces espèces-là, on dit pas a variety of crops were grown in Île-de-France, while were manioc, indigo, cotton cultivated. Manioc for food. Alors, on cultivait le manioc pour les morts. Deuxième, indigo, to dye cotton yarn. Alors, indigo, pourquoi? Pour teindre linge. Correct? Une couleur bleu, mauve, comme correct? En fait, c'est une des couleurs de la conche, c'est l'indigo. Cotton to make fabrics, côté. Cotton to make fabric. Le coton, c'est pourquoi? C'est pour faire des vêtements. Le numéro B, list one use. This one use of indigo and cotton plant. Indigo to Cotton yarn. Cotton to make clothes. List two ways. These two ways in which manioc is used today. Boy manioc pudding. Les enfants, quand tu dis à moi manioc bouilli, non? Et là, tu me fais aussi 4 manioc. Oui, non? Et, tu connais ma fille, non? Manioc bouilli, là, tu me commences avec du beurre, non? Oui. Et aussi pudding manioc. Et l'autre affaire encore qui est galette manioc. Ça aussi, non? Oui, non? Correct? Et vous savez que les manioc, patates douces, ils n'ont pas du gluten dedans. Dans certains pays d'Afrique, ils servent ça comme notre staple food, comme notre plat principal. Nous, non, Maurice, nous servons comme notre plat principal, nous. Ça vient? Non, du riz, non? Tandis que dans certains pays d'Afrique, ils servent manioc. C'est moins calorique que le riz. C'est totalement manioc, tu vois, vous gros? Le château du réduit. Le château du réduit. Oui, que tu trouveras le château du réduit? Bravo, c'est le château du réduit. Je dois réduire tout près de l'université de Maurice. Et c'est le bureau de qui ça? Le bureau de qui? Non, aujourd'hui, on utilise ce bâtiment comme le bureau de qui? On dit aujourd'hui, ma fille, du président de la République. C'est le bureau officiel du président de la République. Normalement, le président peut rester là-bas, peut habiter dans cette maison-là. Mais il préfère habiter dans sa propre maison. Normalement, c'est le lieu où le président peut habiter avec sa femme. On va lire. Who built le château du réduit? Who built the château du réduit? French governor David built le château du... Alors, qui a... Maman, je tourne page. Qui a bâti le château... A fait bâtir le château? Gouverneur. Il s'appelle Bartholomew David. Son prénom, c'était Bartholomew David. David, c'est son surnom. C'est lui qui va faire construire ce château. Le château est bien loin. Hein? Il a une place un peu inaccessible. Normalement, qui veut bâtir ça? C'est pour, si jamais il y a une guerre avec anglais, il y a ce qu'on va faire madame avec des enfants cachés là-bas. Vous comprenez? Why did he build le château, tout le monde? Why did he build the château du réduit? To protect governors from... Pas seulement le gouverneur, mais aussi les femmes et les enfants. On pouvait les envoyer parce que c'est bien grand ce château-là. Et c'est bien retiré. Ça veut dire pas facile pour gagner accès au champ. What did this building become? What did this building become? Quand on veut dire did become, veut dire à l'époque là, hein? Le château du réduit became residence of the French governor. Ça veut dire les gouverneurs français
vont faire ça devenir leur résidence. Ils n'ont pas habité à Port-Louis, mais il a donné habiter à Pamplemousse, les autres, et ils vont habiter au château du Rhin. How is this building? Nowadays veut dire aujourd'hui, comment nous utilisons ce bâtiment-là? This building is alors, c'est pas in, c'est is. Alors, comme je vous ai dit, c'est le bureau officiel. M. Roupen n'habite pas dans le château du Réduit, ni les autres présidents qui étaient là avant lui. Ok? L'année prochaine, Maurice fêtera 30 ans de la République. Je crois que je vous ai envoyé une vidéo non, concernant le kestrel, où je vous disais que le kestrel a été décrété comme un animal, comme un oiseau. Voilà, j'ai oublié. Dans quelle vidéo là? C'est comme si c'était notre national bird. Nous avons le croquetia boutoniana, qui est notre fleur nationale. Maintenant, le kestrel est notre animal national, notre oiseau national. Exactement. Ok? How is the building known today? This building is known as the State House. En français, nous disons la maison d'État. Hein, c'est ça, le lieu, le bureau du président de la... Et notre président pour le moment, c'est M. Pradip Roupen. Pierre Poivre and Spices. Alors, Pierre Poivre ne sera pas un gouverneur, il sera un intendant. Ça veut dire, comme si je dirais, il a un grade moins que le gouverneur. Et il va venir après. On dit ça bien? Pierre Poivre va venir après Maë de la Bourde. Il ne va pas faire trop longtemps ici à Maurice. Et Pierre Poivre était un botaniste. Un botaniste, c'est quelqu'un qui s'occupe des plantes. Merci, mademoiselle. Who was Pierre Poivre? Pierre Poivre. Vous avez vu, on n'a pas mis French governor. On a dit un administrateur. Fabien, tu peux mettre ça bien devant toi, s'il te plaît. L'autre, what did Pierre Poivre do? Agriculture. Pierre Poivre brought fruits and medicinal from other countries. Au fait, c'est Pierre Poivre qui va introduire quelques plantes exotiques. Papaye, mangue, tout ça. C'est lui qui va introduire ça. Citronnelle, tout ça là. Parce qu'il a vu qu'il était botaniste, il a vu que ces fruits-là contiennent des vitamines et que ces plantes-là peuvent être utilisées comme des plantes médicinales. Parce qu'il n'a compris pas Panadol là-bas. Donc, quoi c'est une plante médicinale? Vraiment, ça connaît qui plante médicinale? Oui, mon gars. Aloe vera, la dune carabolino. Oui. Citronnelle, quand nous gagnons tout ça. Vraiment, Ayapana, quand nous gagnons une douleur ventre, n'est-ce pas? On continue. Et un plan bel noni. Noni m'appellera un tochi, on a des plantes tochi. Fait la graine tochi, ça donne à manger, oui, non. C'est bon pour la santé. Ouais, c'est bon pour la santé, mais ça a un drôle de goût. What fruits were brought? Pierre Poivre. Avocado. Mango. Breadfruit. C'est quoi breadfruit? Fruit à pain. Hein, il va introduire le fruit à... Why did Pierre Poivre want? Spicer. Because Spicer was sold, cousin, at high prices in Europe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il était bien malin, lui. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au lieu que les navires français partent de la France pour aller en Inde, ou bien à Java, il dit, au lieu d'aller là-bas, nous nous plantons des épices là dans Maurice, parce que ces navires-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en Inde? Acheter les épices
Je dis, mais qui fait pas planter dans Maurice? C'est-à-dire, au lieu de continuer de la route qu'on aime, mais je vois ces épisodes que ça n'a. Ah ben, du monde qui habite dans l'île de France, vraiment vrai. Vous avez compris là? On continue. Et quand on vend ça, ces épices là, c'est un beaucoup d'argent. Dans le pays là commence à venir riche. Quel numéro là, monsieur Obilos? Who created the botanical garden of Pamplemousse? Scoop S the garden. Pierre Poivre created botanical garden of Pamplemousse. Alors, ça vous construire un jardin là? Pierre Poivre. Le château fut construit par Maïd Labourdonnais, le jardin par Pierre Poivre. Et c'est un jardin, si vous allez dans le jardin, bon, il n'a pas tout fait. Après, nous continuons, même les plantes dans un jardin. How is it known today? How is it known today? Sagar Rangoula Botanical Garden. Alors, comment il appelle les autres jardins là? Sagar Botanical Garden. What did Pierre Poivre grow? Rare plants and spices. Alors, il va introduire les plantes rares. Apparemment, dans le jardin, il y a une plante qui fleurit chaque 100 ans là-bas. Ouais. La dernière fois, quelques années, la fleur était en fleurs. Alors, vous imaginez, il introduit des plantes rares et aussi les épices surtout pour les vendre. Numéro 2, why was Pierre Poivre interested in the cultivation of spice plant? Because spices were sold at high prices in Europe. Alors les épices se vendaient très cher en Europe. Ils avaient qui fait ne pas produire dans Maurice, nous vendons dans le français. Ils prenaient beaucoup d'argent parce qu'en Europe ça se vendait très. Make a list of spices used for cooking. Cloves, c'est ça qu'on appelle girofle. Vous connaissez girofle? Oui. Alors, je vais vous envoyer des photos. Nutmeg, c'est ça qu'on appelle noix de muscade. Cardamom and cinnamon. Cardamom, c'est Elaiti. Tandis que cinnamon, c'est quoi, monsieur Nigel? Maman met ça dans Briani. Bange? Cannelle. Ben oui, cannelle. Oui, mon gosse. The ayapana is a medicinal plant. The ayapana is a medicinal plant. For what illness it may be used? Fever, indigestion. Alors, si vous avez une plante ayapana, vous la feuille là, vous mettez de l'eau, oui, non. Là, vous infuse feuille là. Vous dites que vous avez de l'eau, vous mettez feuille là. Alors, vous avez de l'eau, vous avez un coup de verre, mon corps. Alors, c'est l'estomac, quand tu peux brûler l'estomac, ventre, tu as un gaz qui te fait. Bon, il y a pendant que vous soulage l'intestin et le système digestif. The two other medicinal plants. Non, sorry, list, que je liste. Meat, citronnelle. Ça va comme servir de meat, la menthe. C'est fort? Quand on a envie de vomir, qui te fait avoir? Quand on étudie. Non, au fait, pour vendre même. La médecine qui gagne dans l'hôpital, un peu blanc. Médecine à mort. Quand tu as une douleur, vente ça, oui, non. Oui, non, quand tu vends ballonné, là, oui, non. Tu connais à toi, Vina? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait gagner gaz, mon gars. Dans l'avion? Citronnelle, les enfants, c'est quand nous gagnons là tout. Quand nous tout sévère, en vrai. On dit, mettre gingembre avec citronnelle. Après, on dit, maintenant, on va faire médecine grand-mère, non? On continue. Name two other crops. Name two other crops
by the French settler, rice, wheat. Mais de nos jours, nous n'avons pas de riz ni de blé. C'était pas un succès. Correct, enfants? Good afternoon, pupils. Yes, and today we'll talk about the French occupation in Istria, okay? You will have to recall why did the French took possession of Mauritius after the departure of the Dutch. Bravo, Tavina. They will take possession of Mauritius after the departure of the Dutch. Now we will look some reason why did they take Mauritius. Are you ready? Yes. Where did the French have a settlement in the Mascarene? The French in Bourbon Isle. Alors, les Français étaient déjà dans l'océan Indien. Ils ne possédaient pas l'île Maurice. Ils possédaient une île qui s'appelait l'île Bourbon. Pourquoi le mot Bourbon, enfants? Parce que la famille royale qui dirigeait la France, vous savez, à l'époque, la France avait un roi et la reine. Ce surnom, c'était Bourbon. Par exemple, ici, ce surnom, c'est Ross. Pour toi, c'est Romain. Pour toi, c'est Bange. Et là-bas, la famille royale, leur surnom était Bourbon. C'est pourquoi on a pris leur nom, on a donné à l'île. Et l'île s'appelle aujourd'hui Bourbon. Non, aujourd'hui, La Réunion. On va lire numéro 2. How is Bourbon Island How is Bourbon Island known today? It is known as Réunion. Alors, l'île de la Réunion s'appelait l'île Bourbon. What made the port What made the port of Bourbon unsafe for sailors? Because of the strong winds. Alors, à cause des vents, non, mais un vent contraire, ou bien un vent violent. Vous savez, à l'époque, les navires naviguaient avec quoi? La force du vent. N'est-ce pas? Alors, c'était facile d'entrer dans le port. Pourquoi? Parce que le vent te poussait. Mais pour sortir, c'est assez compliqué, non? En voulant sortir, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un vent contraire. Ça veut dire, au lieu de pousser le navire vers le large, le vent va pousser le navire vers la quoi? Vers la terre, non? Vers le port, oui, non? C'est pourquoi ils vont délaisser l'île Bourbon. Ils vont venir où ça, monsieur Nigel? Ils vont laisser l'île Bourbon pour venir où ça? Malgache? À l'île Maurice, enfant. Ok, on va lire la réponse numéro 3. Because of the strong winds. Because of the strong winds. Ce vent contraire ne les aidait pas. Why did pirates Why did pirates use Mauritius as a base to attack ships sailing in the Indian? Alors les pirates, sachant que les Hollandais ont quitté l'île Maurice, ils vont prendre possession de Maurice. Pourquoi? Pour guetter. En français, on dit pour guetter les navires qui passaient dans les environs. Romains, les pirates attaquaient navires de quelle nationalité? Français, anglais, portugais, espagnol, arabe. De quelle nationalité les pirates attaquaient les navires qu'ils attaquaient? Indien, j'ai jamais dit indien dedans là. Oui, ma fille. Ok, toi. Toutes les nations, toi grosse. Tout aussi. Qu'est-ce que c'est, fabuleuse? Tu trouves une réponse, tiens, anglais, français, arabe. La réponse c'est tous les enfants.
Les pirates, eux, ils étaient de diverses nationalités. Ils s'en foutent, oui, non. Leur but, c'est quoi? D'avoir de l'argent, des trésors, oui, non. De piller les navires. Et comment nous connaissons pas de pirates, ça blanche? C'est qu'il y a un drapeau rouge, bleu, jaune, vert dessus. Oui, il y avait crâne avec deux zones, non? Pour dire que c'était un navire. Le fond était noir et la tête, la crâne était en blanc. N'est-ce pas? Quand vous voyez que ce drapeau-là, qu'est-ce qu'on fait? On va rester, on va les attaquer. Il faut fuir. Très bien. Ok. La réponse numéro 4. To attack ships. To attack ships sailing in the Indian Ocean. Voilà, ils attaquaient les navires qui passaient dans l'océan. When did the French When did the French take possession of Mauritius? in 1750? Alors, ils vont prendre possession de Maurice en 1715, mais ils vont pas rester chez l'île. Mais comment on va savoir que cette île les appartient? Voilà, ils vont faire flotter le drapeau. Tu as compris là? En 1715, sachant que les Hollandais sont partis, cette fois-ci, les Français vont prendre possession de l'île. Correct? Et avec le drapeau, quand tu passes dans ton navire, tu vois qu'il y a un drapeau français, tu sais que tiens, cette île appartient à la France. Why did the French Why did the French take possession of Mauritius? to carry on safely in the Indian? Alors, pourquoi prenaient-ils possession de l'île? Pour pouvoir naviguer, pour pouvoir faire du commerce en toute sécurité dans l'océan Indien. Comme ça, ils savent qu'ils ne vont pas se faire attaquer ni par les Anglais, ni par les pirates. Ils disent, tiens, c'est pourquoi on va dire plus tard en 6e que l'île Maurice est la clé et l'étoile de l'océan Indien. On peut continuer? To defend themselves To defend themselves against pirates and enemy ships. Ça va, quand tu as un pied sur terre, tu prends possession de l'île. Tu as un avantage concernant tous ces navires qui vont passer dans le... Oui, non. Parce que toi, si tu as l'île pour toi, tu peux réparer ton navire. Tu peux faire reposer tes soldats. C'est pas vrai? Alors que les pirates, eux, ils sont tout le temps en mer, eux, oui, non. Si vous voulez faire reposer Banzomza sur la terre ferme, non. Ils sont toujours chassés. Ils sont toujours chassés. Soit ils chassent, soit on les chasse. Ça, c'est oui, non. Numéro 3. Because they could use because they could use Mauritius as a stopover for their sailors on their way to India and the East and back. voilà, les navires français qui allaient à Port-du-Chéry en Inde pouvaient s'arrêter à... Très bien, voilà, quand les navires vont passer dans l'océan Indien, ils vont s'arrêter à l'île Maurice, ils peuvent s'approvisionner en eau et en nourriture, voilà, vrai, pour pouvoir continuer leur... Parce que les voyages en mer avant, c'était vraiment fatigant, ennuyant, très long, n'est-ce pas? On continue. What name was given? What name was given to the island? The island was named Île-de-France. Comment il s'appelle l'île là? Île-de-France. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Indien l'appelle Île-de-France? Comment il l'appelle aujourd'hui? Oh là là, Kéan, comment s'appelle l'île aujourd'hui? Dis-lui s'il te plaît. On continue. The French settlement at Grand Port. The French settlement at Grand Port. Est-ce que vous avez vu vieux Grand Port au bas? On avait encerclé la dernière fois, je crois.
Have you seen Vieux Grand Port au bas? OK? Alors, this is Vieux Grand Port. C'est là que les Français vont s'établir. Parce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y avait déjà là-bas avant? Pardon? Non, il y avait un vieux bâtiment que les Irlandais avaient construit, vous vous rappelez? C'est pourquoi c'était en siècle, non? Les Irlandais étaient là, mais les Français disaient, mais si les Irlandais sont restés là, sûrement c'était un lieu habitable, c'était un lieu où on peut avoir beaucoup de choses. Et c'est vrai, il y a de l'eau, il y a des arbres, il y a tout dans cette partie de l'île. Voilà vrai. Et il y a un grand port. C'est bon? Vous avez compris pourquoi ils vont habiter là-bas? Parce que c'était déjà un lieu fréquenté jadis par les Hollandais et les Hollandais. On continue. The French settlement at Grand Port. From where were, cousin? From where were the French Settlers brought. Alors, où est-ce que les premiers colons français vont sortir pour venir à l'île de France? Là, nous avons cause Mauritius, là, nous avons cause l'île de France, correct? Allons voir que tu sorti ban du monde là. The first French settlers from Bourbon Island. Ah, on est parti chercher quelques fermiers, quelques colons qui se trouvaient déjà où ça? L'île Bourbon. Ça veut dire l'île à côté. Vous savez comment on appelle l'île à Réunion à Zodien? On appelle l'île Sœur. L'île Sœur, te sœur. Ça va qu'on dit nous sœur, veut dire près, l'île loin. L'île près, non, te sœur habite près de toi, non? Même la chambre? Non. Très bien, on continue. Name the first French governor. Alors, il y aura quelqu'un qui va venir gouverner, qui va remplacer le roi. C'est un gouverneur. Allons voir son nom. Denis de Nyon. On dit? Denis de Nyon Was. Alors, le premier gouverneur français s'appelait Denis de Nyon. Soulignez-moi ça, s'il vous plaît. Le premier gouverneur français s'appelait Denis de Nyon. When did the first French governor start the settlement? In 1722. Alors, 7 ans plus tard, je prends l'an 1715. Ce n'est que 7 ans plus tard que le gouverneur va venir avec beaucoup de personnes pour développer l'île. When did the first French people c'est-à-dire où ça ils vont s'établir? They settle at Grand Port. Alors où est-ce qu'ils vont s'établir? À Grand Port. Where were the French settlers given lands? They were given lands on the banks of rivers in the poor area. Même ça fait qu'ils ban hollandais, même ça, ça veut dire on va leur donner le terrain. Comment ils sont passés à terrain en Banche? Kéan, combien vont-ils acheter ce terrain-là? Très bien, c'est un cadeau. T'as un qui t'a fait? Est-ce qu'ils vont acheter? Non. C'est un cadeau. Sinon, where were the French, cousin? Settlers given land? They were given land
on the banks of river and stream in the Bramport area. Toujours même place qui ban hollandais, tu veux occuper, ça veut dire précote la rive, yeah, pour gagner de l'eau pour boire, pour arroser de plantes, pour avoir des poissons. Et tant que tu suis dans mon garçon, le numéro 3. What did the French settlers use to build houses? Alors, qu'est-ce qu'ils utilisaient pour construire leur maison? The settlers used wood, latanier, leaves. Monsieur Kian. Pourquoi ça va se servir briques, macadam, ciment? Très bien. Très bien, merci Monsieur Kian. Ça n'existait pas auparavant. Why did the settlers clear the land to grow food crops? They clear the land. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient pour planter? Ils nettoyaient. Normal, on va planter dans la forêt, non? Ah oui, il faut que les terres soient bien exposées au soleil. On continue. Who helped the settlers? Slaves brought from Madagascar helped the settlers. Alors, tournez votre atlas maintenant. Madagascar, est-ce que tout le monde a vu Madagascar? Alors, encercle, please, circle Madagascar. Et vous allez voir que Madagascar n'est pas loin de Île-de-France, n'est-ce pas? Oui. Dans l'atlas, on a mis Mauritius. OK? Alors, it was easier for the French to bring slaves from Madagascar. Et ces esclaves les aider. Est-ce qu'on les payait sans monsieur la bonté? Comment on les traitait? Bien? Mal? Très bien. The French settlers has to face many difficulties. On what did the French settlers depend to survive? The French settlers depended on fishing, hunting to survive. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chassaient et ils pêchaient. Pauvre, c'est des oiseaux qui sont endémiques là, non? C'est pourquoi ça dit qu'il n'arrive pas toi, Vina. Ça vient petit, mais tu sais bien, on va monsieur la bonté. Comment on appelle ça en anglais? Extinct. Très bien, nous continuons. Where did the French settlers cultivate the land? On the banks of river and stream in... Coupe le mot the là. In grand pot. Coupez le mot the in grand pot. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était bien logique, non? Logiquement, il faut cultiver la terre près des rivières. Pourquoi Nigel François? Parce qu'il peut quand même, il n'y a pas besoin d'arroser, de gazer de l'eau. Ouais, on peut utiliser l'eau des rivières pour les arroser. Tu as CWA, tu as longtemps. Tu as tir. Can you say why? Can you say why? Because the land was flat and could get water. Irrigation. Alors la terre était plate et c'était facile pour eux d'avoir de l'eau dans la rivière pour les arroser. One of the activities was to develop agriculture on the island. Yes? Can you say why, cousin? Can you say why? Because more food was needed to feed the increasing population. Il n'y avait pas seulement que les Français qui étaient là, mais aussi
Non, qui anglais? Les esclaves, enfants. Il faut les nourrir. D'après vous, est-ce qu'on leur donnait du poulet, du bœuf, tout ça? Non. Ah, ah. Les restes. Non. Maïs avec manioc. Qui veut nous donner maïs avec manioc? Monsieur n'a inventé. Pourquoi on donnait du maïs et du manioc aux esclaves? Non, parce que c'est food for energy. Hein. Ça leur donne du courage. On peut continuer? Alors, because more, on relit cette phrase. Hein? Because more food was needed to feed the increasing. Voilà, avec les esclaves qui arrivent en grand nombre pour les aider. Et aussi les Blancs. Alors, les Français, écoutez-moi bien attentivement, les Français qui sont venus s'établir à Maurice, certains sont sortis de l'île Bourbon, d'autres vont sortir de la Bretagne. Il y a une région en France qui s'appelle la Bretagne. Et là-bas, c'est petit pauvre. Les Blancs, là, c'est petit pauvre dans la Bretagne. Et là-bas, ils disent, nous pouvons développer un pays, une colonie pour nous dans l'océan. Ils point. Et au fur et à mesure qu'ils vont venir à Maurice, ils vont amasser une richesse. Mais sur le dos des esclaves. Oui, non. Ça veut dire pas ce gros somme de apporter à ces esclaves-là. Mais ces gens qui étaient pauvres en France, ils vont devenir riches en exploitant les esclaves. Extra, hein? On peut continuer? The population started to increase. The population started to increase. Explain. More people, officers and farmers from France came to settle on the island. Alors, il y aura d'autres officiers, des soldats, des fermiers. Quand ils vont entendre en France que et on donne de la terre en cadeau à l'île de France, ils vont s'embarquer dans les bateaux pour venir à Maurice. Slaves and skilled workers, que c'est? Were brought to the island. Il y aura d'autres travailleurs qui vont sortir de l'Inde, qui vont venir. Des travailleurs qui avaient des aptitudes, des compétences. C'est surtout Maïs de la Boudonnais qui vont les faire venir pour construire les charpentiers, okay, les artisans et aussi les esclaves. Hein. From where were sailors and skilled workers brought? West Africa. Alors, entre parenthèses, quand West Africa, nous allons écrire Sénégal. Qui peut écrire Sénégal is found in the west of the continent Africa. Have you seen Madagascar? Moi, je finis avec les Madagascar, non? Oui. À côté de Madagascar, il y a un autre pays encerclé, Mozambique. C'est à côté de Madagascar, sur le continent africain, il y a Mozambique. Et puis vous allez encercler India. Alors, here are the countries. West Africa, c'est Sénégal. Surtout sur l'île de Gorée. Il y a une île là-bas, appelée l'île de Gorée. Qu'est-ce qu'on faisait sur l'île de Gorée? On attrapait les esclaves sur le continent africain, dans la partie ouest. On a emmené ces esclaves sur l'île de Gorée. Dis-moi que tu veux faire aux États-Unis? 22 enfants. Mais dans le marché des esclaves. Ça veut dire qu'on les exposait. Les Blancs venaient. Les Arabes venaient. On les achetait. Et puis on amenait de pays. On les enchaînait aussi. Mozambique, tout le monde a vu dans l'Atlas. Madagascar et Indy. What did the farmers grow for food, cousin? What did the farmers grow for food? They grew crops. Maize, rice, wheat, and vegetables. Alors, ils vont planter du maïs, du riz et du blé et des légumes et aussi quelques fruits. Ça, ils vont consommer pour eux, mais aussi ils vont vendre avec les marins qui vont passer. Il y aura beaucoup de bateaux qui vont passer à l'île de France. Ils vont vendre ces produits. C'est pourquoi ils vont devenir riches.
Deuxième, what animals? What animals did the farmers Rear. Rear veut dire élever. They reared pigs, cousin. They reared pigs, cattle, Goats, sheep and poultry. Alors, sheep c'est mouton, poultry c'est les poulets, pigs c'est cochon, goats c'est les chèvres et cattle ce sont les bœufs. Ce sont ces animaux-là que les éleveurs élevaient à l'île Maurice et ils les vendaient avec qui, enfants? Vendaient des esclaves, avec qui sont ces gens-là? Les bateaux qui passent, enfants. Les bateaux qui passent, des autres bateaux français qui se dirigent vers l'Inde, quand ils ont épuisé la nourriture, ils vont consommer ces animaux-là. Mais pas oublier, comment ces animaux-là, de mettre des vivants le bateau là, non? On continue. Besides cultivating the land, cultivating the land, what did the farmers do? the farmers reared, cousin, animal besides cultivating the... Alors, à part de quoi? À part de planter, ils élevaient aussi des animaux. Food was also brought from other islands. Fish and turtle from Roderick. Alors, on va à Roderick pour tuer les tortues de mer. On les met dans les navires. On les emmenait où ça? À l'île Maurice. Deuxième, cereals. From Réunion. La Réunion, tiens du blé, tiens du riz. On va aller chercher ces produits-là. On va emmener à Maurice. Cattle and rice. From Madagascar. Ils vont aller même chercher des bœufs et du riz, où ça? À Madagascar. Souligne le numéro 12.